Bonsoir et bienvenue en ce samedi 24 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 218 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors, regardons ensemble et découvrons le titre de ce soir. Au milieu de ma détresse, j'ai vécu tes promesses. Parle-moi, car entendre ta voix m'est vital dans notre relation. Enseigne-moi, car vivre selon tes préceptes érige en toi ma fondation et me rend inébranlable face à l'opposition. Conduis-moi, car je sais que c'est pour moi un but bien précis que tu m'as créé. Dirige-moi, afin que je puisse marcher chaque jour au cœur de ta volonté, accomplissant pour toi toutes ces œuvres que tu as pour moi d'avance préparées. Instruis-moi, peu importe le coût et qu'importe le prix, car je sais que c'est à travers l'épreuve qu'en toi ma foi grandit, et que par l'adversité, en cours de route rencontrée, tu façonnes et polis ma vie. Tu agis en moi par la puissance de ton esprit. À travers les diverses tribulations, tu fais de moi ce chef-d'œuvre à la gloire de ton nom. Pour qu'à travers mon existence, soit témoignée à tous la profondeur de notre relation et que soit communiquée l'ampleur de notre union. Chacune des tempêtes que j'ai traversées et qui s'est contre moi élevée a confirmé qu'en toi, ma vie était bien ancrée. Elles ont démontré à tous mon intégrité à pratiquer ce que ma bouche avait de toi déclaré. Tout au long de cette dure traversée, je te rends gloire aujourd'hui, car tu étais là, à chaque instant, bien présent à mes côtés. Me voilà maintenant changé et transformé, recevant de toi au fil d'arrivée ce prix et cette rétribution que tu avais pour moi d'avance décernée en guise de récompense, recevant de toi cette mention d'honneur pour ma fidélité à persévérer et par ma foi en toi à continuer de marcher debout, tel un soldat dans ton armée, malgré les vents contraires et les grandes marées. Je refuse de croire en une quelconque force rattachée à l'univers. Je désire plutôt mettre ma foi en Dieu, qui a lui-même, de ses mains, bâti le ciel, la terre et les mers. Je te sais véritable et vrai, car j'ai souvent expérimenté qui tu es. Toi, ce Dieu vivant, cet être infiniment grand et puissant. Je reconnais qu'à travers la parole, ta parole, tes bontés à notre égard sont révélées. J'ai lu à travers tes écrits, j'ai vu avec mes yeux et j'ai aussi personnellement expérimenté ton amour pour nous être manifesté. Oui, à travers la calamité, j'ai continué d'avancer. Par ce creuset, tu m'as solidement éprouvé. Mais me voilà, plus que jamais pour toi en train de briller. Car dans ma détresse, à toi,
je suis demeuré loyal, constant et surtout très engagé. Béni soit à jamais ton précieux nom, puisque dans mon affliction, tu fus toujours dans mon champ de vision, assurant par ta droite ma protection. C'est dans cette arène endiablée, excusez-moi, c'est dans cette arène endiablée, face à toute ma souffrance, que je t'ai trouvé, et qu'à moi personnellement, dans ce lieu sombre et noir, tu t'es révélé. Aujourd'hui, je ne peux que chanter de tout mon cœur la gloire du ressuscité, parce que je viens d'expérimenter que même lorsque je traverse ces lugubres vallées empreintes d'obscurité, en toi et en ta parole, ma vie était et est encore davantage bien enracinée. À jamais je te suivrai, Dieu d'éternité, car ton nom est synonyme de loyauté et de fidélité. Ta nature révèle à l'humanité entière combien tu es riche en bonté. Et ton sacrifice à la croix est cette signature signée de ton sang, dévoilant à ta création combien tu l'as aimé, puisqu'au prix de ta vie, par amour, pour elle, tu l'as racheté. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Conduis-nous une fois de plus dans l'explication de ta parole. Oui, car chaque psaume que nous lisons chaque jour des temps modernes est là pour être un tremplin. Non seulement pour nous faire réfléchir, bien sûr, pour nous faire méditer, mais méditer ta parole, nous conduire. Oui, c'est un fil conducteur, certes, mais c'est ta parole qui est le fil rouge. Alors, merci Père, dans le nom de Jésus, de nous conduire encore une fois et de nous parler. Lorsque nous allons ouvrir ton livre, parle-nous et enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean-François nous a laissé plusieurs, versets ce soir, plusieurs références. Alors je vais vous les citer, mais nous n'allons pas les prendre, ce qui est quand même assez rare depuis le début, mais ce sont tous des versets que nous avons déjà vus pour un thème bien précis. Alors je vais quand même vous les citer pour que vous puissiez aller les regarder si vous le souhaitez, mais nous allons prendre un thème, bien sûr en rapport un petit peu avec tout ce que nous venons de lire, mais différent. Alors il s'agit du psaume 139, verset 23, du proverbe 17, verset 3, d'Ésaïe 48, verset 10, Zacharie chapitre 13, verset 9, et enfin, à nouveau le livre des psaumes, chapitre 66, versets 10 et 12. Ce sont notamment des versets qui parlent justement du creuset. Vous savez, lorsque on passe au creuset comme l'or quand il est épuré. Tout cela, je pense, c'était il n'y a pas si longtemps en plus, nous les avons vus. Nous avions vu l'or, l'argent, les degrés et ce que la parole disait. Pour cela, donc, nous n'allons pas les reprendre, bien entendu. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous a conduit à voir autre chose, en rapport, bien entendu, avec ce que nous venons de lire. Au milieu de ma détresse, j'ai vécu tes promesses. Effectivement, nous pouvons être au milieu de différentes épreuves, de différentes détresses. Et nous allons voir, bien sûr, ces détresses peuvent être, bien sûr, provoquées par l'ennemi. Certaines peuvent être aussi permises par Dieu pour différentes raisons, afin que d'autres choses en nous puissent peut-être être mises à nu et balayées par le vent de l'esprit, avec un grand E, bien entendu, de notre bien-aimé Saint-Esprit, pour nous apprendre peut-être certaines leçons, pour nous préparer peut-être aussi à certaines
responsabilités que Dieu veut nous confier dans ses œuvres préparées d'avance pour nous. Et bien sûr, quelquefois, nous n'en avons aucune idée. Aucune idée. Mais, comme le dit le titre, j'ai vécu tes promesses. Nous devons vivre l'instant présent. Nous rappeler ce que nous étions peut-être dans le passé et ces grandes victoires qui nous a été offerte, ce don gratuit qui a été notre Seigneur et qui est notre Seigneur Jésus pour chacun de ses frères et sœurs et pour les enfants que nous sommes, les enfants de notre Père, nous qui sommes co-héritiers de Christ et bien sûr enfants de Dieu. Et le but de ces épreuves, quelquefois même qui sont des détresses, eh bien c'est de persévérer. Un peu comme Job, de ne pas renier, bien sûr, notre Seigneur, de ne pas repartir en arrière. Alors peut-être que dans ces moments, on avance peut-être moins vite. Peut-être qu'on ne court pas. Mais en tout cas, on garde le cap. Et surtout, nos yeux. Nos yeux toujours tournés, rivés vers la cible, vers notre Seigneur, vers la croix. Oui, qui est le symbole pour nous. Mais pas que. Symbole de la délivrance, de la vie éternelle. Parce que ce n'est pas qu'un symbole. Notre Seigneur a été cloué à la croix. Il l'a vécu. Il a souffert pour nous. Et il n'a pas souffert en vain parce qu'il le savait. Il devait passer par là. Mais si notre Seigneur Jésus, comme on l'a déjà dit, dans le jardin de Gethsémane, a tellement eu, je dirais, de souffrance devant les épreuves auxquelles il devait faire face et subir, parce qu'il le savait, alors que nous avons cette chance par rapport à lui, c'est que nous ne savons pas réellement tout ce que nous allons devoir subir. Et donc on les découvre au fur et à mesure, en avançant un pas à la fois. Et notre Seigneur est là, et notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous, et notre Père a sa main divine sur nous, parce que nous sommes dans sa présence, et sa main protectrice est sur nous. Alors que notre Seigneur Jésus avait été envoyé pour nous sauver, pour prendre sur lui tout ce que, toutes ces désobéissances, toutes ces impuretés, tous ces péchés, toutes ces malédictions de l'espèce humaine, afin que tous ceux qui viendraient, qui regarderaient, qui recevraient Jésus, le Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, soient transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, comme il est dit dans la parole, royaume de la lumière, et que nous entendions ces chaînes brisées, tomber. Alors, notre Seigneur Jésus a dû faire face à ces épreuves et il est normal que nous aussi nous en ayons. Mais c'est justement à lui. Lui qui nous a rendus plus que vainqueurs en Christ Jésus, en lui-même. Comme il est écrit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors c'est vrai que quelquefois, quand nous sommes dans l'épreuve, eh bien, on a du mal à lever la tête. Alors, le but d'aujourd'hui, mais aussi de demain, pour ça on va essayer d'être complémentaires entre aujourd'hui et demain, eh bien, nous allons regarder au travers de la parole comment, au moment de l'épreuve, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole, eh bien, comment nous devons être, nous tenir, combien nous ne devons pas douter, murmurer, parce que ce sont des leçons. C'est pour quelquefois éprouver notre foi que cela est permis, et combien, si on tient le cap, eh bien, combien c'est glorieux derrière. Et combien nous aurons toutes ces bénédictions, quelles qu'elles soient, promesses, qui s'accompliront dans notre vie, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, dans la vie de nos frères et sœurs, parce que tout est lié.
Tout est lié un peu. Je dirais comme un moulin à eau. Il y a la grande roue et puis il y a tous ces rouages derrière qui vont permettre peut-être au moulin, aux ailes du moulin de tourner et à l'intérieur, eh bien, comme c'était le cas avant, eh bien, de pouvoir faire tourner la roue pour pouvoir briser tous ces grains de blé, etc., pour pouvoir à la fin produire de la farine. C'est tous des rouages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y en a un qui, dès le départ, tombe, eh bien cela, comme les dominos, peut entraîner une multitude de personnes avec lui. Alors, il est bon, eh bien, de persévérer. On le sait, la persévérance, eh bien, est importante au sein de la parole. Car cette foi qui nous a été donnée par grâce est une chose. Si on n'a pas la persévérance, si on n'avance que parce que l'on voit les choses, eh bien, c'est là où on risque de se faire avoir. Un peu comme on a pu méditer ces derniers jours. Alors, regardons ce que la parole nous apprend sur ces épreuves, on va dire spirituelles, mais on le sait, ces épreuves spirituelles qui nous sont permises ou que nous devons vivre en tout cas, eh bien, on le sait, c'est ce que l'on vit. Ce que l'on vit jour après jour, en fonction bien sûr des épreuves, on n'en a pas forcément tous les jours, mais quelquefois, ces épreuves peuvent être tout simplement bénignes, toutes petites. Mais est-ce que l'on arrive à s'en rendre compte et à passer outre? Parce que quelquefois, c'est un ensemble de petites épreuves qui vont nous permettre de, quand la tempête arrive, eh bien de savoir comment on doit réagir. Alors, c'est Audrey Mack qui disait, je me rappelle, je l'ai entendu il y a quelques années, peut-être 3 ans, enfin qu'importe le temps, et elle disait, ce n'est pas au moment que la tempête arrive qu'il faut commencer à construire le bateau. Hein, petit bateau. Effectivement, on doit se préparer avant. On doit se préparer pour le jour où il y a besoin de ce bateau, en reprenant son exemple, eh bien, qu'il soit construit. Parce que sinon la tempête tombera et on ne pourra pas faire face. Donc c'est avant, c'est par toutes ces leçons que nous devons, et qui nous sont envoyées, que nous devons progresser, être enseignés afin de pouvoir avancer. C'est comme quelqu'un qui doit passer un examen, eh bien, il est préparé. Il est préparé petit à petit, au travers, suivant l'examen, au travers peut-être quelquefois même d'années, afin qu'il apprenne petit à petit, en passant des petits contrôles, eh bien, au fur et à mesure, il va apprendre pour que le jour de l'examen final, eh bien, il soit préparé à le passer. Il n'arrive pas en disant, voilà, tu dois passer l'examen, tu ne sais pas, tu n'as rien préparé, mais c'est pas grave, vas-y, il est sûr de se planter. Et notre Père ne veut pas que nous nous plantions. C'est pourquoi il a déjà envoyé son Fils unique pour nous. C'est pourquoi il nous a donné notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, afin qu'il nous accompagne, qu'il nous enseigne au quotidien et que nous avancions. C'est pourquoi il a donné toutes ces promesses, c'est notre héritage. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous a laissé sa parole, la parole de vie, son testament, afin que, et tous ces exemples de nos frères et sœurs, afin que nous ayons tout, le manuel parfait, tout comme l'Emmanuel était parfait. Oui, et est parfait. Afin que nous ayons toutes choses, toute plénitude entre nos mains et en nous, afin de pouvoir faire face à toutes ces épreuves spirituelles. Alors effectivement, il y a quelquefois des méthodes divines qui peut-être pour nous humains nous paraissent difficiles, dures, mais c'est ainsi, notre Père sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Des méthodes divines qui sont utilisées pour éprouver, non pas détruire, non pas faire tomber, mais éprouver les croyants.
Tout d'abord, on va prendre dans Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2. Alors, on va en prendre quelques-uns et on continuera demain. Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2, on revient à l'époque avec Abraham et le sacrifice d'Isaac. Regardons ces deux versets. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Déjà, une chose importante à comprendre dans ce premier verset, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui l'a mis à l'épreuve. C'est bien ce qui est écrit, noir sur blanc. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et là, ce qui est à noter, c'est qu'Abraham a répondu tout de suite, « Me voici !» Un peu comme Samuel, on en avait déjà parlé. Hein? Il était tout petit, et lorsqu'il a compris que c'était Dieu qui lui parlait, eh bien, il a répondu, « Me voici !» Parle! Est-ce que nous répondons lorsque nous savons que c'est Dieu qui nous montre quelque chose clairement? Est-ce que nous sommes aussi prompts à lui répondre, « Me voici !» Dieu dit, verset 2, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dans le pays de Moria, sur l'une des montagnes, là où, bien plus tard, Salomon, fils de David, construira le premier temple de Dieu. Ce qui est important à voir dans ce deuxième verset, c'est ce que dit Dieu. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez, on dirait presque qu'il prend un plaisir de dire et de lui rappeler qui est Isaac. Et notons aussi qu'il ne parle que d'Isaac en lui disant « ton fils, ton unique », alors qu'on sait qu'il a eu un autre fils. Mais là, il ne parle bien que de ton unique. Pour Dieu, c'est le fils de l'alliance, Isaac. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ouais. Et offre-le en holocauste. Il lui rappelle que c'est l'unique, que c'est son fils, que c'est l'unique et que c'est celui qu'il aime. Oui. Et de l'offrir en holocauste. Voilà comment il le met à l'épreuve. C'est dur, hein? C'est dur. Et sans tout lire, on sait que Abraham, il est dit au 3e verset, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Est-ce que Dieu voulait le sacrifice d'Isaac? Non. Bien sûr que non. Il avait laissé, comme on a déjà pu en parler, tellement d'alliances avec Abraham en lui disant que Isaac serait non seulement l'enfant de la promesse et que par lui, une multitude, sa descendance sera multiple, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Donc, il ne reviendra pas sur cette alliance. Et pourtant, ce qu'il voulait éprouver, c'était la foi. Voir si Abraham allait aller jusqu'au bout. Le bélier qui a pris la place d'Isaac, bien entendu, était là depuis bien longtemps, bien au chaud. Et jamais Dieu n'aurait permis, il n'aurait laissé le sacrifice d'Isaac se faire. Jamais. Mais comment aurions-nous réagi à cela? Je ne sais pas. Alors que quelquefois,
pour une épreuve qui n'a rien de comparable, nous n'arrivons même pas à obéir. Alors, la méditation de ce soir et celle de demain, ça va être cela. Apprendre au travers de la parole à comprendre que c'est pour notre bien d'écouter et de mettre en pratique la parole, afin que derrière, il y ait toutes ces bénédictions. Abraham, en ayant obéi, sa foi lui a été comptée comme justice. Il a été béni en toutes choses. Oui, il y a eu d'autres épreuves, certes, mais il a été béni. Et Dieu l'a appelé mon ami. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Des épreuves spirituelles en conduisant les hommes sur un chemin difficile. Regardons ce qui est écrit dans Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 8, versets 1 et 2. Il est écrit, et là c'est la terre promise, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observais ces commandements, oui ou non. Alors on ne va pas s'étendre parce qu'on en parlera un peu plus longuement demain. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ce rappel. 40 années après avoir fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Il y a ce rappel. Et ce rappel, c'est un ordre. Il commence par un ordre, par ce chapitre 8. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Il y a ce rappel. Maintenant, obéissez-moi, mettez en pratique. Parce qu'il ne suffit pas d'observer. Il ne suffit pas d'observer tout ce que Dieu fait. Le peuple d'Israël l'avait vu lorsqu'il était sorti d'Égypte. Lorsque Dieu a fait sortir par Moïse le peuple hébreu d'Égypte. Il a vu les 10 plaies. Il a vu la mer s'ouvrir. Et pourtant, malgré ce qu'il a observé, ce qu'il a vécu certes, mais qu'il a observé surtout, parce qu'il l'a vu, eh bien, aussitôt qu'il fallait mettre en pratique les choses, il n'y avait plus personne. Et malheureusement, cela l'a amené à errer 40 années dans le désert, alors que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour eux. Des épreuves, ils n'ont pas su, malgré tout ce qui lui avait été montré à ce peuple, il n'a pas su obéir. Il n'a pas su tenir ferme. Il regardait toujours dans le rétroviseur du passé, alors que Dieu lui disait « Ton avenir, c'est moi, désormais. » Et pourquoi il n'a pas avancé ? Parce qu'il regardait toujours dans le rétroviseur. Toujours.
ils se sentaient toujours esclaves du passé, alors que Dieu lui avait montré qu'il les avait délivrés. Mais ça, ils ne le comprenaient pas. Et ils ont eu du mal à passer cette épreuve. Et on va dire même qu'ils ne l'ont pas passé, parce qu'ils ont erré pendant 40 années avant que la nouvelle génération ne puisse entrer dans la terre promise, là où ils auraient dû arriver en, allez, même si on prend large, une vingtaine, allez, même un mois. Oui. Face aux épreuves en se disant, l'Éternel, notre Dieu, est plus fort que tout. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Celui qui est devant moi et qui nous conduit, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Il l'a vu pourtant. Il l'a vu. Mais malgré cela, eh bien, ils se sont entêtés à être sceptiques. Oui. Sceptiques. Oui, mais est-ce que... Vous savez, tous ces mais qui... M-A-I-S, hein, qui sont en fait des freins à la foi. Des murs que nous mettons nous-mêmes au travers de nos murmures. Oui. Chaque murmure que nous faisons, ce sont des murs que nous construisons et qui nous empêchent d'avancer. Alors que notre Père nous donne simplement comme ordre de mettre les choses en pratique. Quoi? Ces commandements. Mettez-les en pratique et laissez-moi agir. Laissez-moi agir. Oui. Quelque part, c'est comme si il nous disait, mets-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Comment? En m'obéissant. En obéissant à mes commandements. Et là, plutôt que ce soit moi qui vous mette à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve. En obéissant et en mettant en pratique mes commandements. Et là, automatiquement, vous me mettez moi, Dieu, à l'épreuve. À l'épreuve de quoi? De réaliser tout ce que je vous ai donné. Toutes ces promesses. Afin que vous puissiez les voir se multiplier dans votre vie. Mettez-moi à l'épreuve. Qu'est-ce que ce serait quand même mieux pour chacun d'entre nous de voir simplement Dieu se manifester au quotidien dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie, parce que nous faisons notre part selon ses commandements, et que nous soyons là en disant, Père, tout ce que tu m'as demandé de faire, bien je le fais. De lui rappeler ces promesses qu'il connaît et qui sera heureux de déverser dans nos vies. Donc, inversons les choses. Inversons les choses tout simplement. Et je peux vous garantir que finalement, Dieu ne demande que ça. Qu'on le mette à l'épreuve. Qu'on lui dise, maintenant, tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Je le fais au quotidien. Maintenant, à toi d'agir. Et il le fera. Il le fera, soyons-en persuadés. Quelquefois, il nous donne simplement l'occasion aussi de choisir. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Regardons ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5.
À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Dieu nous apparaît en songe pendant la nuit, il nous dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Il nous donne l'occasion de choisir. Qu'allons-nous demander? Il nous met à l'épreuve, comme il a mis à l'épreuve Salomon. Qu'est-ce que nous allons lui demander? La richesse? Un bon travail? Je ne sais pas. La parole nous dit, dans Matthieu 6, 33-34, notamment au verset 33, il nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ce que Dieu nous demande, que ce soit en songe ou pas, c'est de chercher, le chercher lui premièrement, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et ceci est confirmé avec ce que Salomon a répondu. Après avoir fait une belle prière, on n'a pas le temps de le lire, je vous laisserai la lire dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et il demande au verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif, pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» Il est dit au verset 10, « Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. » C'est l'image de ce qui est dit dans Matthieu 6, verset 33, qu'on vient de dire. Il a mis devant Salomon une épreuve, en lui demandant, dis-moi ce que tu veux. Et il y avait une réponse, une bonne, un peu comme dans les jeux, il y avait une bonne et une mauvaise. Celle du monde ou celle de Dieu. Et il a bien choisi. Et alors Dieu, au verset 11, lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi, » vous voyez, c'était ça la mauvaise réponse, c'est de demander pour soi-même, être égoïste, de ne voir que soi, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, vous voyez. Mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, eh bien voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et ainsi de suite. Oui. Peut-être qu'on verra à partir du verset 14 demain, parce que il lui a fait aussi, on va le dire, on le reprendra demain. Et si tu marches dans mes voies, vous voyez, il y a quand même ce rappel, parce que Dieu connaît bien notre cœur. Et il lui dit, si tu marches dans mes voies, j'ai oublié le et si tu marches dans mes voies, en observant ma prescription et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. On verra la suite demain à ce sujet. Rappelons-nous de cela. En leur proposant des tâches difficiles, oui, aux croyants, à nous. Quelquefois, on a des tâches difficiles. Et on se dit, mais Seigneur, comment je vais faire? C'est difficile à faire. Est-ce que tu t'es pas trompé de personne?
Je me sens pas capable, je suis peut-être pas assez intelligent, assez fort, assez... Qu'importe. Assez, assez, assez. Justement, il en a assez. Parce que si il nous donne quelque chose à faire, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Autrement, il ne nous le donnerait pas. Il est dit dans la parole qu'il ne nous confiera pas des choses qui feront que nous n'aurons pas les capacités ou la force de les réaliser. Ce ne serait pas un bon Père. Et Dieu est bon. Le Seigneur lui-même l'a dit. Il n'y a que Dieu qui est bon. Oui. Dans Jean, chapitre 6, au verset 5 et 6, il est écrit « Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, c'est Jésus qui parle, hein, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» C'est cette foule, vous savez, cette foule, lors de la multiplication des pains. Il y avait 5000 personnes devant. On avait dit, hommes, les femmes, les enfants, ça devait faire au bas mot 15 000. Et moi, je pense qu'il y avait plus de 20 000, 25 000 personnes. Minimum. Minimum. Je pense que Philippe devait se demander, mais comment on va faire devant tout ce monde? Et je peux comprendre. Mais il est dit au verset 6, regardez. Il disait cela pour l'éprouver. Allez voir dans Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Jésus a posé la question à Philippe, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Il avait déjà la solution. Dieu lui avait déjà donné, son Père, la solution. Mais il a dit ça. Et c'est la parole qui dit. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ce n'est pas parce que nous traversons une épreuve que nous allons la subir et la traverser tout seul. Non. À l'instar de ce que l'on vient de lire, on a une épreuve, il y a une difficulté devant nous. Oui. Et notre Seigneur nous le dit là. Il avait déjà la solution. Elle était là. Mais il permettait, notamment à Philippe, en l'occurrence, eh bien, il lui a posé lui-même la question. C'est Jésus qui lui a posé la question. Pour voir si Philippe, finalement, allait s'attendre à la seule personne qui avait la bonne solution. La seule personne qui pouvait répondre à cette difficulté. Comment il allait réagir? Comment allons-nous réagir à notre épreuve, à notre difficulté? En voulant faire face tout seul, en disant « Seigneur, sur ta parole, j'ai une difficulté devant moi, une épreuve peut-être que je ne suis pas capable de résoudre moi-même. Mais toi, tu la connais et tu as déjà la solution. Alors je m'attends à toi, montre-moi. Parce que par la foi, je sais que je l'ai déjà passé avec toi, parce que tu es en moi, je suis en toi. Et comme ces deux versets, eh bien, peut-être que tu veux voir ma foi, eh bien, je ne clinerai pas. Je n'oscillerai pas ni à droite ni à gauche, mais en toi, je mettrai ma foi. Et je sais que je suis déjà plus que vainqueur parce que tu es avec moi. Enfin, pour terminer, aujourd'hui, voyons ce qui est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Il est écrit, et c'est le passage sur les épreuves et les tentations.
Je n'ai pas dit que c'était Dieu qui mettait les tentations, mais il peut les permettre. Oui, il peut les permettre. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est pas facile, hein? On doit considérer les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer comme un sujet de joie complète. Et c'est pourquoi nous ne pouvons le faire que parce que nous sommes ancrés dans la parole, dans ce que notre Seigneur a fait pour nous. Dans ce que nous venons de lire là, c'est un encouragement pour nous, hein, ce qu'il a dit à Philippe. C'était une sacrée épreuve. Et de se dire, oui, se rappeler cela. Et il y en a d'autres, mais se rappeler ce que l'on vient de voir dans la question qu'il a posée à Philippe devant cette foule, mais en sachant que l'épreuve qui était devant, il y avait déjà la solution. Et en fait, c'est comme cela qu'on doit aborder les épreuves. Se dire, eh bien, malgré tout, je suis dans la joie complète. Non pas parce qu'il y a l'épreuve en elle-même, on ne se réjouit pas d'une épreuve, mais on se réjouit non pas de l'épreuve, mais de la solution que notre Seigneur a déjà donnée à cette épreuve. Que l'on la voit ou pas, on sait qu'elle est déjà là. Quand il a posé la question à Philippe, Philippe ne savait pas ce qui allait se passer. C'est ensuite qu'il y a eu les pains et les poissons. Et même avec les pains et les poissons, il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde. Mais il y avait déjà la solution. Quelquefois, elle se fait en une, en deux, en trois étapes, mais elle est là. Au final, elle va se mettre en place, elle va se réaliser comme ça a été le cas. Et il y aura même encore plus derrière. Alors c'est pour ça que quelquefois, s'il y a une épreuve, eh bien, on doit la prendre. S'en réjouir en disant « Ok, mais Seigneur, au travers de cette épreuve, tu vas me faire grandir, parce que je sais que tu m'as déjà donné la solution, parce que c'est toi qui l'as apportée. Je ne la vois pas, c'est pas grave, je sais qu'elle est là. Et par la foi, je la saisis déjà. » C'est cela qui nous est dit ici. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, parce que c'est bien la foi qui est mise à l'épreuve, notre Père ne veut pas que ça soit, comment dirais-je, notre intégrité, notre corps. Il veut tout simplement que notre foi en lui soit pratique, pour que nous soyons un témoignage puissant de sa gloire, de sa grâce autour de nous. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et au verset, on peut dire le verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Quelquefois, les épreuves sont simplement là pour nous construire, nous façonner, comme on l'a déjà médité sur le tour du potier. Pourquoi ? Bien, tout simplement, afin qu'il ne nous manque rien, parce que notre Père, lui, sait ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il nous a envoyés, ce pourquoi nous sommes destinés, et il nous façonne. Il nous façonne, et quelquefois, quand on façonne quelque chose, eh bien, on peut quelquefois le tordre, le malaxer, et quelquefois, ça peut être pour nous un peu plus douloureux. Mais le chef-d'œuvre qui en ressort est parfait, parce que c'est Dieu qui a fait ce chef-d'œuvre, et qu'il a mis notre bien-aimé, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. Alors, sachons, au travers des épreuves, eh bien, demeurer ferme, hein, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, plusieurs fois. Il nous a donné tous les moyens pour y parvenir. Et nous verrons demain
qu'au travers des épreuves, eh bien que si on réagit de façon positive, comme on a pu le lire et l'entendre ce soir, eh bien il y a toujours cette bénédiction derrière. Et si on ne le fait pas, eh bien il n'y aura pas une malédiction venant de Dieu, mais simplement les conséquences de notre choix. C'est toujours comme cela que ça se passe. Ne levons pas le poing contre Dieu, 1 contre les épreuves, et 2 sur les conséquences des épreuves, car ce sera toujours, l'issue sera toujours en rapport avec notre choix. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore Seigneur, encore pour cet enseignement, merci encore de ta présence parmi nous, oui, parce que tu nous parles à travers les méditations, tu nous parles à travers la parole, et tu nous enseignes chaque jour à aller de l'avant, oui, par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est là et qui nous révèle toutes choses. Tout ce que tu dis, il nous le révèle. Dans les méditations, dans la parole, dans tout ce qui est dit, est-ce que nous puissions vraiment l'entendre et le serrer dans notre cœur. Alors oui, nous devons apprendre non seulement l'obéissance, mais aussi la patience, parce que souvent nous voulons les choses tout de suite. Souvent, de par le monde, dans ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons tellement l'habitude d'avoir les choses si vite et si rapidement, en un clic parfois. Mais nous savons que toi, avec toi, bien cela peut aller très vite, comme cela peut prendre du temps, simplement pour tester aussi et pour voir notre foi, notre persévérance, mais aussi notre espérance en toi. Et sachons aussi vraiment te remercier bien simplement pour tout ce que tu fais tous les jours, parce que tu nous conduis. Alors oui, nous devons apprendre non seulement et mettre en pratique cette obéissance, mais aussi cette confiance en toi complètement, parce que tout ce que tu dis, bien tu as la puissance de l'accomplir, et nous devons le voir dans nos vies. Alors oui, peut-être pas de suite, mais nous devons avoir cette assurance que cela nous a été déjà donné et accordé, et que nous devons te remercier pour cela. Même si les choses tardent, eh bien nous devons te remercier pour cela, avoir cette foi puissante en toi, et ne douter à aucun moment de notre vie, parce que nous savons que tu es le créateur de tout, du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve, et que nous savons que nous avons cette assurance en toi, parce que oui, c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui as tout dans ta main, et tu as, comme nous l'avons dit, le pouvoir de tout accomplir et de tout affermir. Alors oui, sachons mettre vraiment notre confiance en toi, sachons aussi l'exprimer tous les jours de notre vie, sachons aussi nous laisser diriger, parce que combien de fois tu veux faire les choses en nous, et c'est nous-mêmes qui résistons à tout cela par notre désobéissance. Alors oui, sachons nous laisser transformer, nous laisser conduire. Alors oui, cela parfois peut être douloureux, mais combien les bénédictions peuvent être grandes si nous nous laissons façonner et transformer par toi. Alors merci pour tout, merci encore pour cette soirée que nous allons tous passer ensemble, non pas tous ensemble malheureusement, non, mais pouvoir passer du temps ensemble et avec toi, et sachons vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, pour toutes tes bénédictions, pour toutes les guérisons que tu donnes à chacun d'entre nous dans nos divers soucis du quotidien, et sachons vraiment te louer et t'adorer encore, toi, notre Seigneur et notre Roi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Plein d'annonces que mon épouse m'annonce là justement là, donc je vais lui redonner alors le micro parce qu'il y a mieux, c'est encore mieux. Hein, on est tous heureux d'entendre sa belle voix.
Voilà. Non. Alors là, c'est le, voilà, Non, une c'est pas- épreuve. Voilà. Non, mais je sais pas par laquelle commencer. Donc voilà, il y a donc deux ou trois petites choses. Donc nous rappelons effectivement donc le culte donc demain à 11 heures. Donc pensez surtout à retarder, à reculer d'heure cette nuit. Donc n'oubliez pas le changement d'heure. Donc nous reculons bien d'une heure. Donc voilà, l'heure du culte demain est à 11 heures, mais bien sûr la nouvelle heure donc avec le retard d'une heure. Autre petite chose également, donc nous avons eu donc bien sûr beaucoup de propositions au niveau des louanges. Nous vous en remercions. C'est bien parce qu'on voit que tout le monde a participé, tout le monde a donné au moins ce qu'il voulait et aussi ce qu'il voulait entendre, ce qu'il voulait aussi chanter. Donc ça c'est super parce qu'en fait nous, comme on l'a plusieurs fois dit, ben on n'a pas le monopole des louanges, donc c'est bien aussi qu'on ait aussi un petit peu ce retour. Donc simplement vous dire que donc demain soir donc tout est clôturé. Donc si vous avez encore des louanges à nous faire parvenir, donc comme l'a dit Frédéric, c'est bien de le faire aussi avec les liens parce que pour les recherches ça sera beaucoup plus facile pour nous puisque ça sera sûrement Frédéric qui va rechercher un peu tout ça. Donc moi je regroupe un peu tout et après je lui donne. Donc voilà, donc sachons que voilà la dernière limite, donc voilà à partir de demain soir, donc il n'y a plus de louanges qui seront pris en compte puisque donc après nous avec le travail que nous avons à côté, donc tout sera fait donc dans la semaine pour que tout soit mis donc pour samedi et on ne peut pas et on vous l'avait déjà expliqué attendre jusque le vendredi soir, donc ça fait un petit peu de travail avec tout ce que nous avons aussi avec ce que nous avons à côté. Donc voilà, donc dernier délai, donc demain soir au niveau des louanges. Voilà, je crois que c'est tout. Donc à demain à Voilà. 11 heures, donc avec les louanges Et après, on va dire que c'est moi qui parle le plus. Hein, non, et que l'on va donc vous transmettre. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous donc une très bonne soirée et donc soyez tous abondamment. Ah oui, mais ça c'est toi qui non, le dis. mais je te laisse le dire. T'as Voilà. le micro maintenant. Non. Donc voilà. Donc un bonjour aussi fraternel aussi à tous nos amis donc au Canada et puis bien sûr à Paris, bien sûr je sais qu'ils se reconnaîtront. Voilà, donc soyez tous abondamment bénis. Donc à demain pour le culte, pour les louanges et passez une très bonne soirée. Voilà, je retourne là-bas pour Ben voilà, moi j'ai pratiquement plus rien à dire à part comme d'habitude, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En ce qui concerne le reste, je n'ai plus rien à dire, à part à demain 11h pour pouvoir louer, élever nos voix auprès de notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. On vous laisse, passez une bonne soirée, une bonne nuit et à demain. Au revoir.